Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un petit oracle, l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet aux éditions Le Duc. Donc il arrive dans un petit coffret, à peu près taille de ma main. Moi, j'ai pas de très grande main. Voilà. Sur le côté, on voit l'illustration de 2 cartes. Sur l'autre côté, pareil. Et on a la description du jeu. Alors, l'oracle de l'éveil intuitif, 66 cartes et un livret pour éveiller votre 6e sens. Cet oracle inspirant est l'outil idéal pour activer et faire émerger vos intuitions. Grâce au livret explicatif et aux nombreux exemples d'associations et de tirages, initiez-vous au symbolique de chaque carte et à leur sens divinatoire, psychologique, karmique et spirituel. Voilà, donc 2 encoches pour pouvoir bien ouvrir la petite boîte. Voilà, le petit livret. Allez, on va regarder le livret. Alors, un petit livret succinct, mais il y a l'essentiel à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une explication sur l'oracle. Voilà, les inspirations que l'auteur a eues pour confectionner cet oracle. Donc, il y a une inspiration tarot de Marseille, il y a une inspiration Petit Lenormand, des inspirations chamaniques, de cartomancie, etc. Une partie bien utiliser l'oracle. Voilà, donc ce sont des conseils, pratiquer la divination également, l'interprétation des 66 cartes. Donc, vous voyez que c'est un livret en couleur. Alors, pour les explications, on retrouve l'illustration de la carte, la représentation, les mots-clés, par exemple, accueillir, recevoir, vibrer, partager, s'écouter, s'accomplir, rire, s'épanouir. Une lecture divinatoire générale, un sens général. Une lecture plus psychologique, karmique, spirituelle et des exemples d'association avec les autres cartes. Et à la fin, une petite partie où vous pouvez écrire votre propre interprétation de la carte. Voilà, donc pour les 66 cartes, c'est la même chose. Ensuite, la dernière partie, on voit la lecture des cartes, donc ce sont les tirages. Donc d'abord une explication, comment procéder pour interroger l'oracle. Explication de la coupe. Ensuite, les tirages. 3 cartes, le classique, passé, présent, futur. Un autre classique, le tirage en croix. Il y a à chaque fois des exemples de tirage en plus. Il y a l'explication et un exemple. Le tirage évolutif ou pyramidal. Le tirage karmique de mission de vie en 7 cartes. Et le dernier, le tirage général ou astrologique en 12 cartes évidemment. Voilà. Et en dernière partie, on a la présentation de l'auteur et une partie note si vous voulez écrire, avoir un petit peu plus de place pour écrire quelques notions importantes pour vous sur le jeu. Voilà pour le petit livret. Maintenant, on va regarder ensemble les cartes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elles ne se baladent pas. Les cartes, elles sont bien... la boîte est vraiment à la mesure des cartes. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, on a une tranche dorée. Voilà. La qualité des cartes, vraiment épaisse. Ce sont des cartes très, très épaisses, de très bonne qualité, plastifiées. Voilà, la qualité super. Voici le dos. Le dos est très, très joli. On a une belle étoile pour nous guider. Pour nous guider dans nos interprétations. Et voilà, quand on l'étale, je trouve que ça fait très, très joli, ce petit chemin comme ça qui suit. Je trouve le dos assez inspirant en fait. Allez, on va regarder les cartes ensemble. Alors, la première, la coupe. Donc, on voit d'abord les premières cartes, inspiration tarot. Donc, on retrouve les séries du tarot. Donc, la coupe, le sceptre. J'aime bien les couleurs parce que je trouve les couleurs assez parlantes, c'est-à-dire qu'elles sont bien, elles ne sont pas mises au hasard. Elles correspondent bien à l'énergie des cartes à chaque fois. Le denier et l'épée. Donc, voilà les séries des tarots.
Ensuite, on retrouve plus la cartomancie maintenant. Le cœur, le trèfle, le carreau et le pic. Ensuite, on retrouve les éléments. Donc les éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. On retrouve les astres, les 3 astres, et on peut parler aussi, voilà, plus astrologie, on va dire. On a la lune, on a le soleil, avec cette belle pyramide. Alors, la lune, on a le Taj Mahal en dessous, ou en tout cas un temple indien, je trouve ça assez sympa. Et on a cette belle pyramide d'Égypte sur le soleil. On a l'étoile, qui fait penser un petit peu au dos de la carte. Et on a le monde, avec toutes les constellations tout autour. Voilà. Ensuite, on a une partie où on pourrait l'appeler, comment dire, au niveau de la météo, le désert, tous les incidents météorologiques, le désert, la glace, l'averse, les nuages, avec une partie un peu plus foncée, une partie claire, ce qui peut être intéressant pendant les tirages, et l'éclair. Ensuite, une partie un petit peu plus nature. Nature végétaux, hein, on va voir les végétaux. Donc on a l'arbre, voilà, qui est assez sympa. On a les fleurs, le lotus, très très joli cette carte, un très très beau lotus. Le blé. Ensuite, les animaux. On a le chat, le tigre, le chien, le loup, le renard, le cerf, le paon, la chouette, le corbeau, les mésanges, sont très très jolis ces mésanges, le cygne, les cygnes, très gracieux, les poissons, le serpent que j'adore. J'adore ce serpent. Je le trouve hypnotique, vraiment. J'adore les couleurs, j'adore comment il est travaillé. Je trouve très très beau. Ensuite, encore un petit clin d'œil au tarot. On a le lion, le taureau, l'aigle et l'icône, qu'on retrouve sur la carte du monde dans le tarot. Ensuite, les insectes, on a l'abeille. Très belle carte, très belle énergie, je trouve, dans cette carte, rien que la couleur. Papillon, il faut une ronde. Le scarabée, très belle couleur aussi sur ce scarabée. Ensuite, on retrouve la lance, le bouclier. Donc là, on a des éléments qui sont pas mal aussi en symbole. C'est vraiment ce jeu, vraiment à travailler les symboles en fait. Hein. Le pouvoir, les clés, et juste après, la porte. La balance, les alliances,
la bougie et la lanterne. On voit une différence dans ces deux illustrations. Celle-là est beaucoup plus sombre, celle-là beaucoup plus claire. Celle-là, on voit que la flamme est éteinte avec une fumée assez noire. D'ailleurs, la bougie aussi est noire. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le sablier, la croix. Donc là, on retrouve aussi évidemment certaines notions du petit Lenormand. La boussole, la tour, la roue du destin, la montagne, la gestation, transformation, la licorne, le phénix. Vous voyez que les couleurs, chaque fois, des bordures sont toujours bien associées à l'énergie de la carte. Le dragon. Donc là, on est plus dans les animaux mythiques. Et la dernière carte, le sphinx. Voilà pour la présentation de ce jeu. On va se tirer une petite carte comme ça. Je vais vous lire l'interprétation dans le livret. Allez, petite carte du jour. Se mélange très bien. Allez, petite carte du jour, on a la glace. Alors, on va aller voir la carte numéro 18. Alors, la glace. Donc, représentation, le sol gelé, voit de gros flocons de neige s'amonceler. C'est l'hiver, la végétation est endormie. Mots-clés, attente, période d'arrêt, sommeil, manque d'idées ou d'énergie. Lecture divinatoire. Ce n'est pas une mauvaise carte en soi. Symbole de la saison hivernale, elle indique que nous allons devoir faire preuve d'un peu de patience avant que les choses ne bougent ou ne reprennent vie. Dans un tirage, elle signale que tout est en suspens, et ce, quel que soit le domaine. Au niveau professionnel, attendons-nous à des retards dans nos projets, au report d'une promotion, à une mise sur pause dans une entreprise, etc. Mieux vaut se concentrer sur le présent et sur ce qui est important. En amour, cette carte annonce une période de refroidissement des sentiments, un manque d'attention ou de présence, voire un cycle de morosité et d'absence de libido. Lecture psychologique. La glace incite très clairement à travailler sur la manière dont nous intégrons nos émotions à notre existence. Lecture karmique. Les grandes périodes de glaciation ou les régions de l'Arctique à l'Amérique du Nord, Groenland, Canada, ont vu notre âme s'incarner, peut-être en tant qu'Inuit. Lecture spirituelle. Il faut laisser la graine d'espoir et de foi prendre le temps de grandir en nous. Voilà pour cette carte du moment. Et vous voyez un peu comment l'auteur parle de la carte sur différents versants, que ce soit psychologique, karmique, spirituel, etc. Donc ça vous donne une idée un petit peu plus large de comment fonctionne cet oracle, qui est assez sympa, je trouve, qui est assez facile d'utilisation parce que vous avez vu, ce sont des symboles assez courants, assez communs, donc la prise en main est assez facile. Et si on a du mal, je trouve que le livret est quand même assez bien fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette présentation et je vous dis à très vite. Bye bye.